Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Union européenne vient de décider, enfin, pour une fois, de prendre des sanctions contre Paul Kagame. L'Union européenne a décidé deux choses. Un, suspendre l'aide économique. Deux, suspendre la coopération militaire avec le Rwanda, ce qui permettait au Rwanda d'obtenir près de 20 millions de dollars, je ne sais pas, tous les mois ou tous les trimestres. Et trois, suspendre les accords sur les minerais du sang de la RDC. C'est très bien. Les Congolais sont contents. Les Africains sont contents. Nous sommes tous contents. C'est très bien. C'est très, très bien. OK? On n'a rien à dire là-dessus. Mais ce n'est pas un espoir, ça. Ça n'arrange rien. Pourquoi je dis ça? Ça va seulement affaiblir un peu le Rwanda. Oui, ça va l'affaiblir un peu. Au même moment qu'ils sont en train de prendre des sanctions, la MONUSCO, qui est l'œuvre des Occidentaux, est en train de faire un travail formidable au soutien des Rwandais. Ce sont eux qui sont en train de soutenir les Rwandais. Vous voyez, la MONUSCO vous donne les chiffres des morts du côté congolais, mais la MONUSCO ne vous donne jamais les chiffres des morts du côté rwandais. Vous n'avez pas constaté ça, les amis? Attends, je reviens. La MONUSCO vous dit qu'à Goma, il y a eu 3000 civils qui sont morts. Formidable. 3600, ou maintenant les gens disent même 4000, 7000, 10 000. OK. La MONUSCO dit il y a combien de terreaux qui sont tombés? Donnez-moi la réponse. Il y en a combien? Dites-moi. Vous savez, c'est nous qui vous disons que non. Voilà, dernièrement, on a massacré tout un bataillon. Un bataillon, c'est entre 800 et 1200 personnes. Vous voyez, les amis, de quoi je parle là maintenant? Donc, l'Union européenne décide de prendre des sanctions. Ça va affaiblir un peu le Rwanda, mais le Rwanda est déjà affaibli. Il est déjà affaibli parce que le Rwanda de plus en plus a du mal à acheminer les matières premières qu'il vole au Congo pour amener au Rwanda et enfin, après, maintenant, envoyer en Occident. Donc, en fait, ces sanctions, ce n'est pas l'œuvre de la diplomatie. C'est vrai, Madame Wagner se bat. Hein? C'est vrai qu'elle se bat. Hein? Vous voyez, quand quelqu'un commence à se noyer, là, il bouge partout, il tient même le serpent. Elle se bat. Mais ce n'est pas vraiment ça que nous attendons de la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Je suis désolé de le dire, je décourage certaines personnes. Moi, j'aime bien cette dame, elle travaille très bien. Elle est parmi les meilleures ministres des Affaires étrangères africaines. Mais elle ne fait pas exactement... Elle est en quelque sorte, pour moi, Madame Wagner est hors sujet. Elle est hors sujet. Le problème de la RDC, ce n'est pas les sanctions de l'ONU ou de la Commission des droits de l'homme ou comment dirais-je, comment on appelle ça, du Parlement européen. Non. Le problème de la RDC, c'est le changement de partenaire. Vous voyez là où ça se passe. Si j'étais conseiller de cette dame, c'est ce que j'allais lui dire. Madame, vous êtes en train de taper à la mauvaise porte. Parce que là, pour avoir le résultat, il faut attendre très longtemps. Et peut-être même ça peut se retourner contre la RDC. Je vais vous donner un exemple. Regardez la Russie. On a sanctionné la Russie, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas retourné contre eux-mêmes? Toutes les économies européennes sont tombées. Ne vous réjouissez pas trop vite pour ces sanctions de merde-là. Le problème est au Congo. La solution est au Congo, la solution est en Afrique. Vous voyez qu'ils ont pris des sanctions là. Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment la RDC? Non, ils n'aiment pas la RDC. Ce qu'ils aiment, c'est les matières premières de la RDC. Ah, ça, tout le monde aime ça. Que ce soit les États-Unis, la France et tout le monde, la Chine, tout le monde aime les matières premières de la RDC. Mais ceux qui aiment la RDC, on les a entendus au Conseil de sécurité de l'ONU. Ceux qui aiment la RDC.
La Chine a fini par dire que, mais attendez, le Rwanda là, en fait, c'est pas la solution, mais c'est le problème. Donc, négocier avec le Rwanda, ça ne rapportera rien. Donc, le président Tshisekedi a raison, sur ce point au moins. Là, je dis, il a raison. Maintenant, on a vu la Russie qui pointe du doigt, qui tend la main à Tshisekedi. Mais écoute, viens me voir, on va s'asseoir et puis on va régler cette affaire-là, ensemble. Tshisekedi préfère aller voir Olaf Scholz, qui a perdu déjà le pouvoir. Il y aura des élections là bientôt, dans quelques mois. Vous voyez, il s'en va. Et quand comme il est partant là, il peut demander, bon, faites ceci là. Vous voyez, François Hollande demande à Macron de prendre des sanctions contre le Rwanda. Mais François Hollande était là. Il avait fait quoi? Question. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, qu'il sait que ce n'est pas lui qui décide, il peut donner un avis contraire. Et eux, ils disent que c'est ça la démocratie. Non, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est pas ça. Où vous faites un petit jeu de magouille. Pendant ce temps, quand ils sont en train de faire ça, là, ce sont eux, tout le système, l'équipement militaire rwandais, c'est le leur. Ils pouvaient, par exemple, mettre un terme avec l'information qu'ils donnent à Kagame. Bon, même si eux, ils laissent, mais ils ont la MONUSCO qui prendra le relais, qui fera ce que eux, ils devraient faire. Donc, c'est du pareil au même. Le problème, il est au Congo. Est-ce que le Congo va décider un jour de chasser la MONUSCO? Est-ce que le Congo va décider un jour de changer de partenaire? Ce n'est que comme ça. On ne peut pas vous taper tous les jours par la même personne et puis vous continuez à prendre des coups et vous ne vous dites pas que non, je vais aller chercher quelqu'un qui peut se battre avec lui à ma place. Vous avez tous les moyens pour le faire venir, le déplacer. Le Congo peut prendre les matières premières, signer un contrat avec l'Iran, avec la Corée du Nord. Bon, je vous donne les matières premières. Telle matière première. La Corée du Nord, vous avez besoin de l'uranium, non? Venez, je vous donne l'uranium. Mais moi, je veux que vous m'équipez, vous me formez, et puis qu'on finisse avec ça. Si ce n'est pas la Russie, allez-y prendre. Les gens qui sont opposés, pour qu'entre eux, ils vont s'affronter. Parce qu'ils sont en train de te massacrer. Toi, tu vas prendre celui qui est plus fort que toi pour venir se battre à ta place. Donc, moi, ces sanctions, c'est bien. Hein? Ça affaiblit un peu Kagame, parce qu'il ne va plus s'enrichir. Mais c'est rien du tout. Ça ne change pas la donne, puisque Kagame est en train de continuer. Mais alors, il est en train d'intensifier la guerre. Je dis bien, il est en train d'intensifier la guerre. Et si il arrive à prendre Bukavu aujourd'hui, il a Goma, il a Bukavu, les Français, les Européens vont dire cessez le feu. Quand il y a cessé le feu là, chacun garde ses positions. Ils vont garder les positions Congo, au Congo, et le Congo va garder aussi ses positions qu'il a. Et le pays est de fait balkanisé. Vous voyez maintenant ce qui se passe, non? Le pays est de fait balkanisé. On va me dire, non, ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter. Ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter. Parce qu'ils ont peur que la guerre vienne au Rwanda. Mais elle n'arrivera pas. Tshisekedi ne fera pas ça. Tshisekedi, il n'a pas les couilles solides pour faire la guerre au Rwanda. Pour envoyer des militaires au Rwanda, attaquer le Rwanda. Il ne fera pas ça. Regardez comment il est. Il ne fera pas ça. Vous voyez? Donc, la guerre va se poursuivre là sur le sol congolais. Et c'est les Congolais qui vont payer le prix. Et c'est ça qui fait mal. Alors que l'homme a tous les moyens. Il suffit d'une décision. Je donne une semaine. J'étais dans un pays africain, au Burundi, voilà. Le gouvernement de Burundi, le prédécesseur d'Ndayishimiye, il nous a donné 3 mois. Même pas. 3 mois là, c'est-à-dire qu'on a négocié intensément. J'étais parmi ceux qui négociaient avec le gouvernement. Puisque ma section, c'était une section très importante dans le domaine des missions des Nations Unies. Vous voyez? Donc, le gouvernement dit non, vous m'emmerdez trop, allez, partez tout de suite. Les gens sont allés le supplier. Non, bon, donne-nous au moins 3 mois pour s'organiser, ainsi de suite. Et puis, il a maintenu sa position jusqu'à la fin. Tshisekedi avait dit, bon, partez. Il dit encore, non, restez. Oh, vous êtes bien. Vous faites un bon travail parce que vous me tuez mon peuple. Regardez ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là,
à Kavumu, ce sont les hélicoptères de la MONUSCO qui ont trimballé les terroristes pour les amener dans Kavumu. Ben alors, parce que eux, quand on voit c'est les Nations Unies, on les laisse passer. Ça, vous allez dire aussi c'est la faute à Kagame. Non, ça c'est pas Kagame. Ça c'est Tshisekedi. C'est pas Kagame, non. Kagame a la responsabilité de nous tuer au Congo, mais pas la responsabilité de garder la MONUSCO au Congo. Ça c'est la responsabilité de Tshisekedi. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémut et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.